Imaginez, en ce moment même, alors que vous lisez ces mots, un spectacle cosmique sans précédent se déroule au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une exagération. Cette comète traverse le ciel dans une danse rare et synchronisée, comme si l'univers avait décidé de nous envoyer un message urgent. L'une d'elles, en particulier, brille de plus en plus chaque jour, comme une étoile qui refuse d'être ignorée. Les astronomes du monde entier suivent ce cortège céleste, un phénomène qui ne se produit que dans de très rares fenêtres cosmiques, comme celle que nous vivons actuellement. Cette corps céleste croisant notre route dans un intervalle aussi court ne sont pas le fruit du hasard. C'est comme si le cosmos préparait le terrain pour quelque chose de bien plus grand qu'une simple éclipse ou un rayon de lumière dans le ciel. Et si je vous disais que cela va au-delà de l'astronomie? Qu'il y a quelque chose de plus profond, presque palpable, suspendu dans l'air? Eh bien, c'est exactement ça. L'une de ces comètes s'approchera dangereusement de la Terre et elle le fera peu de temps après une éclipse. Ce ne sont pas seulement des points éloignés du firmament. L'un d'eux, en octobre, passera si près qu'on pourra presque sentir sa présence. Les scientifiques calculent des orbites, tracent des trajectoires, mais il y a quelque chose dans cette approche qui transcende la logique. C'est comme si l'univers nous envoyait un avertissement, un signe clair que le temps n'attend personne. Pensez-y, une éclipse est déjà un moment de tension, une pause dans la lumière qui nous fait retenir notre souffle. Et puis, presque comme une réponse immédiate, une comète déchire le ciel, nous rappelant la fragilité de ce moment. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Les comètes ne s'arrêtent pas, elles n'attendent pas. Ils traversent le ciel dans un éclair d'éclat intense et disparaissent, ne laissant derrière eux que la certitude que certaines opportunités ne frappent qu'une seule fois à notre porte. Si nous ne les attrapons pas, la porte se ferme pour toujours. Cette comète qui approche n'est pas seulement un spectacle astronomique. C'est une horloge cosmique qui indique minuit, un rappel brutal que tout dans la vie opportunité, relation, décision a son timing. Et si vous hésitez, si vous laissez la distraction ou la peur prendre le dessus, ce moment passera. Et ça ne revient pas. Mais il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de l'éveil. Cette comète en une seule saison ne sont pas une coïncidence. C'est un signe. Le chiffre 7 a toujours eu un poids symbolique, représentant des cycles d'achèvement, de fin et de nouveaux départs. Dans les traditions anciennes, c'était le nombre de la perfection, non pas la perfection des choses faciles, mais la perfection d'un cycle qui se termine au moment précis où il le devrait. C'était le nombre qui ferme un livre et le met sur l'étagère. Ainsi, lorsque cette comète se réunit avant une éclipse, le message est clair, quelque chose touche à sa fin à une échelle monumentale. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. De vieilles choses qui s'effondrent sans explication, des liens qui disparaissent, des projets qui prennent fin brutalement. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une perte. C'est le cycle qui remplit son rôle. Rien n'est laissé inachevé. Ce n'est pas le moment de résister. Il est temps de reconnaître que de l'espace est libéré pour la suite. Parce que lorsque l'ombre se dissipera, le nouveau chapitre n'attendra pas. Il arrivera en un clin d'œil, que vous soyez prêt ou non. Chaque comète qui traverse notre ciel transporte bien plus que de la poussière et de la glace. Cela porte du sens. Ils n'arrivent pas d'un seul coup et ne disparaissent pas silencieusement. Chacun laisse sa marque, une ondulation, un changement qui peut se ressentir dans nos vies si nous y sommes attentifs. Et avec 7 d'entre eux qui passent en si peu de temps, c'est comme si l'univers racontait une histoire, chapitre par chapitre. Les premiers signes sont arrivés discrètement, avec Panstar fin juillet. Peu de gens ont levé les yeux, mais l'effet subtil était déjà là. Une correction de cap silencieuse. Les plans ont été ajustés, les limites redéfinies, les décisions qui semblaient résolues sont revenues sur la table. Rien de bruyant, rien de dramatique, mais de quoi rediriger la direction. Puis vint Swan à la mi-septembre, juste avant l'éclipse. Il apportait une urgence invisible, comme des horloges cachées qui donnent l'heure. Soudain, les choix pesaient plus lourdement, les lignes sortaient de nulle part, les conversations portaient l'énergie du « maintenant ou jamais ». Pour beaucoup, c'était le coup de pouce dont ils avaient besoin inconfortable, mais au bon moment. Juste après l'éclipse, Stéréo arrive vers le 26 septembre. Ce n'est pas une comète qui attire l'attention avec fracas, mais qui agit en coulisses. C'est là que les détails comptent. Une parole prononcée par quelqu'un, une rencontre fortuite, une histoire qui passe presque inaperçue. De petites ondulations qui révèlent comment les intentions plantées lors de l'éclipse commencent déjà à prendre forme.
Mais octobre ne laisse aucun répit. Atlas K1 passe le 8, apportant le feu. La vie s'accélère, les journées s'accumulent, le rythme s'intensifie, que l'on soit prêt ou non. Pas gentil, pas d'attente. Il vous entraîne dans le mouvement, dans la vitesse, dans un courant qui vous oblige à vous adapter. Et quand le rythme semble prévisible, 3i Atlas paraît fin octobre. Il ne devrait pas être là, mais il l'est, traversant notre histoire comme une lame. C'est la perturbation, l'arrivée inattendue. Il s'agit peut-être d'un nouveau visage, d'un événement étrange, d'une nouvelle qui semble déplacée mais qui requiert votre attention. En novembre, l'aimant atteint son apogée le 8, brillant plus que ne le suggéraient les prévisions, impossible à ignorer. Ce n'est pas subtil, c'est collectif, évident, partagé. Énergie dans laquelle le privé devient public, le caché se révèle à chacun. Le moment où les projecteurs ne peuvent plus être évités. Et, pour terminer l'année, Nid passe le 19 décembre, apportant la touche finale. Ni bruyant, ni dramatique, mais ferme, définitif, absolu. Les points sont finalisés, les portes se ferment, les affaires sont closes. Le genre de fermeture qui garantit que rien n'est laissé pour compte. Ainsi, lorsque les gens parlent de cette comète traversant le ciel au cours d'une seule saison, ne considérez pas cela comme une simple coïncidence. Sentir. Regardez en arrière et remarquez où vous avez déjà été redirigé, où l'urgence vous a pressé, où la vitesse a pris le dessus, où d'étranges influences sont entrées dans votre vie. Ce ne sont pas seulement des traînées de lumière. Ce sont des marqueurs tissés dans l'éclipse et son histoire, montrant exactement où se termine un chapitre et où commence le suivant. Les comètes sont les jokers du ciel. Nous pouvons cartographier leurs orbites avec une précision mathématique, prédire leur trajectoire des années à l'avance, mais leur comportement? C'est la partie que personne ne contrôle. Une comète apparemment faible et insignifiante peut, du jour au lendemain, se transformer en une lumière aveuglante. Et un autre, présenté comme l'événement du siècle, pourrait tomber en poussière avant même d'être vu. Parce que les comètes sont fragiles. Une fine couche de glace peut se fissurer, un jet de gaz peut être lancé comme une fusée et, par conséquent, sa trajectoire peut changer de manière imprévisible. Même avec toute la technologie actuelle, ils rendent toujours les scientifiques nerveux. Une explosion soudaine ou une faiblesse cachée peut tout changer. Ils peuvent s'écarter des prévisions sans avertissement. Nous avons déjà vu cela se produire. L'obscurité n'est pas une fin, c'est une révélation. Car ce n'est que lorsque la lumière s'éteint que nous réalisons ce qui brille vraiment. Les étoiles, auparavant obscurcies par le jour, apparaissent avec une clarté brutale. Et la même chose arrive avec nous. Combien de fois ne voyons-nous que ce qui compte vraiment lorsque quelque chose nous enlève notre sécurité, lorsque notre routine s'effondre, lorsque le sol semble disparaître sous nos pieds? L'éclipse n'est pas un accident cosmique. C'est un miroir. Il nous oblige à regarder ce que nous ignorons habituellement, la fragilité de la lumière, la force de ce qui persiste dans l'obscurité, la vérité que même le soleil symbole ultime de puissance et de constance peut être caché. Et puis, quand l'ombre s'éloigne, que reste-t-il? Ce n'est plus le même monde qu'avant. Quelque chose a changé. Non pas parce que l'univers s'est transformé, mais parce que nous nous sommes transformés entre-temps. L'éclipse est le moment où le temps semble s'arrêter, et dans ce silence forcé, nous sommes obligés d'écouter. Écouter quoi? Le cœur lui-même, peut-être. Ou l'appel qui était noyé dans le bruit du quotidien. Et c'est là que les comètes entrent en jeu, non pas en tant que spectatrices, mais en tant que messagères. Ils ne suffisent pas à distraire. Ils arrivent pour confirmer. Dire, oui, ce que vous avez ressenti dans le noir était réel. Oui, ce que vous aviez eu l'intuition dans le silence n'était pas une illusion. Oui, ce que vous craignez et ce que vous désirez ne sont pas opposés, mais font partie du même voyage. Cette comète en une seule saison. Cette occasion de s'arrêter, de lever les yeux et de se rappeler que le ciel n'est pas seulement une toile de fond, c'est un participant actif à notre histoire. Chacun d'eux apporte un rappel, vous n'êtes pas seul dans cette danse. Lorsqu'une comète traverse la nuit, elle ne se contente pas de passer. Il répond. Répondre à ce qui était déjà écrit dans les étoiles bien avant votre naissance, mais aussi à ce que vous avez choisi d'écrire de vos propres mains. Parce que les comètes ne sont pas que des morceaux de glace et de poussière. Ce sont des échos. Échos d'un passé primordial, certes, mais aussi échos du futur que vous construisez aujourd'hui.
Et voici la vérité que peu osent dire à haute voix, l'univers n'envoie pas de signaux aux distraits. Il les envoie à ceux qui sont prêts. Pour ceux qui, sans même le savoir, ont déjà commencé à évoluer sur la même fréquence. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment que les choses s'enchaînent, que les rencontres, les pertes, les décisions, tout semble converger vers un seul point. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la résonance. C'est le même principe qui fait qu'une note de musique, jouée au bon moment, fait vibrer en vous une corde dont vous ignoriez même l'existence. Les comètes ne sont pas différentes. Ils ne suffisent pas à tout le monde. Ils atteignent ceux qui écoutent déjà. Ainsi, lorsque la prochaine comète apparaîtra dans le ciel suffisamment brillante pour être vue à l'œil nu, impossible à ignorer, ne la voyez pas simplement comme un spectacle. Voyez cela comme une invitation. Une invitation à poser les questions que vous avez reportées. Pour faire face à ce que vous avez évité. Acceptez que ce que vous appelez chaos puisse en réalité être le début d'une symphonie. Parce que les comètes n'apportent pas seulement de la lumière. Ils apportent de la clarté. Et cette clarté est ce que beaucoup d'entre nous recherchent toute leur vie, sans se rendre compte qu'elle était déjà là cachée dans la poussière de nos propres voyages, attendant juste le bon moment pour se révéler. Et ce moment est maintenant. Pas dans un an, pas quand les choses se stabiliseront, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Parce que le ciel n'attend pas. Il suit son rythme, implacable et précis, et si vous ne levez pas les yeux lorsqu'il appelle, vous manquerez l'occasion de voir ce qui a été écrit pour vous. Vous manquerez l'occasion de comprendre que, comme les comètes, vous êtes aussi fait de poussière d'étoiles et que, comme elles, vous aussi êtes destiné à briller. La question n'est pas de savoir si vous brillerez. La question est, qu'allez-vous faire de cette lumière lorsqu'elle arrivera enfin? En même temps, comme si l'air lui-même était chargé de possibilités. Mais voici le secret, ce n'est pas le volume d'idées qui compte, c'est la clarté avec laquelle vous choisissez laquelle enflammer. Pour les signes aériens, l'éclipse n'est pas une invitation à la dispersion, c'est un appel à la concentration. Ce que vous avez reporté, cette conversation que vous n'avez jamais eu le courage d'avoir, ce projet qui vit dans les limbes entre le rêve et l'action, c'est le moment. Le ciel ne vous demande pas de réfléchir davantage. Il vous demande de le faire. Et pour les signes d'eau Cancer, Scorpion, Poisson, cette convergence sera viscérale. L'eau ne peut pas résister au courant, il se façonne, mais il transporte aussi tout ce qu'il rencontre en chemin. Et ce que l'éclipse et les comètes font remonter à la surface ne sont pas que des émotions passagères. Ce sont les marées profondes, celles que vous retenez depuis des années, des blessures qui refusent de couler, des amours qui s'accrochent comme des algues, des peurs qui s'enroulent autour de vos os. L'eau ne demande pas la permission de couler. Elle s'en va. Et quand cette comète traverse le ciel en même temps que la lune dévore le soleil, l'univers dit, il ne faut plus se retenir. Que as-tu noyé en silence? Que as-tu enterré pour ne pas ressentir? L'éclipse ne vous permettra pas de faire semblant de ne pas l'avoir vue. Il fera remonter à la surface tout ce que vous avez essayé de garder dans l'obscurité. Mais ne confondez pas cette révélation avec la douleur. Les comètes n'apportent pas de souffrance, elles apportent la libération. Chaque fragment qui vous échappe n'est pas une perte, c'est l'espace. Espace pour ce qui n'est pas encore né. Espace pour ce qui mérite de respirer. Et quand l'ombre passera et que le soleil reviendra, plus fort qu'avant, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas été affaibli. Il a été réglé. Comme un instrument qui ne joue sa note la plus pure qu'après avoir coupé toutes les cordes inutiles. Voici ce que personne ne vous dit à propos de ces moments cosmiques, ils ne concernent pas le paradis. Ils concernent vous. L'éclipse n'est pas là pour être admirée. C'est là pour être vécue. Les comètes ne traversent pas le ciel pour décorer la nuit. Ils sont là pour vous rappeler que vous êtes aussi fait de mouvements, de feu, de poussière qui refusent de rester en place. Et quand la nuit s'installe, même pour quelques minutes, ne fermez pas les yeux. Regardez. Car c'est dans l'obscurité que se révèlent les choses les plus brillantes. Et si vous avez peur? Excellent. La peur n'est qu'un signe que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Si vous avez l'impression de perdre du terrain? Parfait. C'est ainsi qu'on apprend à voler. Si les larmes viennent, ne les retenez pas. Ils sont l'eau qui ouvre la voie à ce qui va suivre. Car au final, peu importe le signe, peu importe l'histoire, peu importe le poids que vous portez, le ciel vous dit la même chose, vous n'avez plus besoin d'attendre d'être celui que vous êtes déjà. Alors respirez profondément. Quand l'ombre arrive,
Quand les comètes tracent leur traînée de feu, quand le monde retient son souffle quelques secondes, ne demandez pas ce que cela signifie. Demandez, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que l'univers ne vous donne pas de spectacle. Cela vous donne une chance. Et de telles occasions ne se présentent pas deux fois. Soudain, tout se multiplie, les chemins s'ouvrent comme des fissures dans le sol, les voix résonnent de toutes parts et la confusion semble prendre le dessus. Oui, c'est écrasant. Mais c'est aussi une pure brillance. Pour les signes aériens, l'éclipse agit comme un filtre cosmique. Lorsque l'ombre descend, elle traverse le bruit et révèle quelle voix compte vraiment. La leçon ici est la clarté. Toutes les idées ne méritent pas des ailes, toutes les opportunités ne méritent pas votre énergie, et cette saison est là pour vous apprendre à choisir. Pour les signes d'eau Cancer, Scorpion, Poisson, la sensation ne viendra pas de plan ou de pensée, mais du plus profond de ce qu'ils ressentent. Les comètes sont des voyageurs glacés qui se transforment à mesure qu'elles s'approchent du Soleil, et les signes d'eau reflètent cela. Préparez-vous à des vagues d'émotions qui surgissent sans avertissement, à de vieux souvenirs qui remontent à la surface, à des marées de sentiments qui semblent trop grandes pour être contenus. Cela peut sembler désordonné, voire suffocant, comme si les barrages émotionnels se brisaient. Mais l'éclipse le garantit, cette crue n'est pas aléatoire. C'est du nettoyage. C'est ce qui emporte ce qui n'appartient plus. Pour ceux de l'eau, c'est une purification déguisée en chaos, la marée nécessaire avant le retour de la paix. Et quel que soit l'élément, le feu qui est attiré, la terre qui est secouée, l'air qui s'enflamme ou l'eau qui déborde, tout se produit pour la même raison. Parce que ce n'est pas seulement une éclipse. Ce n'est pas seulement une comète. Ce sont les deux entrelacés, entraînant chaque signe du zodiaque dans un alignement unique. Alors posez-vous la question, êtes-vous en train de vous épuiser? Des frissons? Filage? Débordé? Quelle que soit la réponse, c'est votre passerelle. C'est ainsi que le ciel vous parle. Parce que lorsque le ciel bouge de cette manière rare, ce ne sont pas seulement les cieux qui changent, c'est aussi l'âme qui bouge avec lui. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, les comètes ont été redoutées. C'étaient des épées flamboyantes dans le firmament, symboles de désastre, présages de chute. Les gens tremblaient quand ils apparaissaient. Les prêtres ont lancé des avertissements. Des nations entières se préparaient à la famine ou à la guerre. Une seule trace de lumière pourrait briser la confiance d'un empire. Pour le monde antique, une comète signifiait que quelque chose était sur le point de se briser. Mais voici le problème. Cette peur appartenait à une époque que je ne comprenais pas encore. Dans un monde d'incertitude, les gens ont levé les yeux et ont vu le chaos. Ils ont vu la ruine parce qu'ils n'avaient pas encore la vision du renouveau. Et c'est ce qui rend notre époque si différente. L'humanité a changé. La conscience s'est élargie. Ce qui était autrefois considéré comme une destruction se révèle désormais comme une transformation. Les comètes étaient autrefois des présages de malheur. Aujourd'hui, ce sont des invitations à l'éveil. Et c'est là que l'éclipse entre en jeu. Une éclipse est la grande réinitialisation, l'ombre qui dégage la scène pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. En soi, cela suffirait. Mais cette fois, l'éclipse est entourée de cette comète, chacune passant comme un messager, chacune portant son propre signal. Pensez-y de cette façon, l'éclipse efface le tableau noir. Des comètes écrivent. Ce n'est pas une punition. C'est une opportunité. C'est le paradis qui dit « J'ai nettoyé le désordre ». Maintenant, qu'allez-vous créer? C'est pourquoi le timing est important. Si ces comètes étaient venues seules, elles auraient pu être ignorées et considérées comme de simples curiosités. Si l'éclipse était arrivée de manière isolée, les gens la considéraient comme un simple cycle parmi d'autres. Mais ensemble, ils forment une convergence, le type d'alignement le plus rare. Plusieurs voix dans les cieux disent la même vérité sur des tons différents. Et la vérité est la suivante, quelque chose doit changer. Il faut laisser quelque chose derrière soi. Quelque chose doit commencer. La vraie question n'est pas « que vont détruire les comètes ?» mais « que vont-ils réveiller en vous ?» Parce que la perspective est tout. Deux personnes peuvent se trouver sous le même ciel, l'une tremblante devant un prétendu présage, l'autre inspirée par un signe du destin. L'un s'accroche à la peur, l'autre saisit l'opportunité. Le même ciel, les mêmes traînées de lumière, la même éclipse, mais deux réalités complètement différentes. Lequel choisirez-vous? Et ne vous y trompez pas, ce moment est un choix.
Vous pouvez voir la convergence de l'éclipse et de la pluie de comètes comme un chaos ou comme l'invitation la plus rare de votre vie. Vous pouvez appeler cela un malheur ou un destin. Parce que la vérité est simple, le ciel ne vous prévient pas. Le ciel vous appelle. Et quand vous regarderez en arrière dans quelques années, vous ne vous souviendrez pas de cette saison comme de la saison où vous craignez les comètes. Vous vous en souviendrez comme de la saison où les cieux s'ouvrirent et murmurèrent, c'est votre heure.